Première source que je vais vous donner. Alors j'utilise pour ce faire ce que l'on appelle le Denzinger. Voilà, le Denzinger, c'est un outil très important qui contient au total 4 volumes que je possède. Je possède l'intégralité des 4 volumes, c'est-à-dire tous les textes des conciles les plus importants. Donc ça, ici, vous avez les paroles du magistère. Voilà, donc je m'appuie là-dessus. C'est absolument, on ne peut pas le remettre en cause, c'est le magistère. Alors, Arnaud Dumouche, très souvent, je vais vous donner un argument assez puissant que j'ai trouvé. Je vous dis, j'ai passé de longues heures à faire des recherches pour vous donner un travail convenable et carré. Arnaud Dumouche dit, donc, comme je viens de vous le dire, que les événements qui sont normalement pour la fin des temps, ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, il y a l'eschatologie générale ou téléologie générale, c'est-à-dire ce qui se passera à la fin du monde, et il y a l'eschatologie particulière. L'eschatologie particulière, c'est ce qui se passe pour chaque homme à sa mort. J'affirme qu'Arnaud Dumouche mélange les deux eschatologies, c'est-à-dire qu'il prend de l'eschatologie finale, des événements qui se dérouleront à la fin du monde, qu'il intègre dans l'eschatologie particulière. Eh bien, je vais lui répondre avec quelqu'un qu'il aime beaucoup, et puisqu'il dit que justement ça a changé particulièrement là, je vais répondre avec Jean-Paul II. Et oui. Alors, je prends un texte de Jean-Paul II, pardonnez-moi, j'ai besoin de lunettes, je prends un texte de Jean-Paul II. Alors, je ne peux pas vous faire de notes, malheureusement, vous pouvez noter vous-même. C'est le numéro 4655. Voilà, si Arnaud Dumouche veut répondre, il pourra prendre le numéro et me dire, eh bien, ça ne veut pas dire ce que je disais. Le numéro 4655. C'est une déclaration de Jean-Paul II, une déclaration concernant l'euthanasie. Alors, je lis ce qu'il dit. L'Église, conformément à la Sainte Écriture, attend la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle croit cependant, écoutez, distincte et différée par rapport à la situation qui est celle de l'homme immédiatement après sa mort. Je relis. L'Église conformément à la Sainte Écriture, attend la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle croit, écoutez bien, les mots sont importants ici, qu'elle croit cependant distincte et différée par rapport à la situation qui est celle de l'homme immédiatement après sa mort. Cela montre bien que Jean-Paul II indique ici qu'il y a, comme je vous l'ai toujours dit, et comme Arnaud Dumouche ne le dit pas, une eschatologie particulière et une eschatologie générale. Et Arnaud Dumouche, évidemment, mélange, parce que c'est une fantaisie, savamment les deux. Eh bien ici, Jean-Paul II nous dit qu'on ne peut pas le faire. Voilà. Je vous renvoie également à Dei Verbum numéro 4. Dei Verbum, voilà, qui est une constitution du Concile Vatican II. Donc voyez-vous, au 4655, nous venons de voir que les deux événements sont distincts. La venue du Christ en gloire et la mort de l'homme. Donc ça, c'est une réfutation normalement définitive de la position d'Arnaud Dumouche. Si je prends cette position-là, Arnaud Dumouche ne peut plus développer sa pensée. Puisque Jean-Paul II nous dit que les deux sont distincts. Or, lui, la base de sa théorie, c'est de dire que le Christ vient en gloire au moment de la mort. Et non. Le Christ vient en gloire simplement à la fin des temps. Donc, si vous avez bien compris ce que je viens de vous dire là, toute la théorie d'Arnaud Dumouche
s'effondre sur cette définition de Jean-Paul II.